Comment étudier efficacement en période d'examen? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les stratégies pour étudier efficacement en peu de temps en période d'examen. Salut, salut, si tu me découvres à travers cette vidéo, moi c'est Sergio. Je suis, je fais des formations en gestion du temps, organisation et productivité. Je motive également les gens à booster leur confiance personnelle, à booster leur motivation. Alors, sans plus tarder, commençons. Comment étudier efficacement en peu de temps en période d'examen? Tout d'abord, il faut commencer par planifier, faire un planning d'études. Le planning d'études, c'est quoi? Le planning d'études, c'est l'emploi du temps, en quelque sorte. Et cela, on va supposer que vous composez pendant 4 jours et que c'est à partir de mercredi que vous avez décidé d'avoir le temps pour étudier. Alors, pour étudier pour l'examen. Alors, pour notre planning, j'ai divisé ça en deux parties. La partie 1 qui porte sur la semaine avant l'examen et la partie 2 qui porte sur la semaine après l'examen. Dans les deux parties, ça se passe comment? La première partie, dans la première partie, pour réviser, vous commencez à réviser les matières du dernier jour et le, au dernier jour de révision de la semaine avant l'examen, vous allez réviser les matières du premier jour. Ce qui fait que la semaine de l'examen, vous allez commencer par les matières du premier jour et finir par les matières du dernier jour. Donc, à la semaine de l'examen, vous allez respecter le planning de la compo normale. Alors, ça, jour 1 mercredi, les matières qui sont au jour 1, normalement, doivent être au jour 4. Ceux qui sont au jour 4 doivent être au jour 1 et ainsi de suite. Alors, ça se passe alors comment? Le jour 1, on a décidé de composer, d'étudier la physique, la sécurité et installation des équipements. Le jour du qui est jeudi, on va faire électronique analogique, on va faire électricité électronique de puissance et électronique analogique. On va faire fabrication mécanique. Maintenant, le jour 3, on va faire sciences des matériaux, on va faire électrotechnique, on va faire comptabilité, on va faire algorithme et structure des données. Le jour 4, on va faire mathématiques, économie générale et droit. Il faut noter que ce programme d'études a été pris au hasard. Donc, c'est pas un programme respecté pour une filière spécifique. Alors, le planning d'études pour la semaine de l'examen. Dimanche, le jour 4 de notre premier planning tombait samedi. Maintenant, le premier jour de notre deuxième planning de compo, c'est dimanche. Alors, le premier jour qui est dimanche, on étudie les maths, économie générale, droit. Le deuxième jour, lundi soir, on étudie pour le compte de la deuxième journée et électronique analogique, électricité, électronique de puissance et électronique analogique. On étudie fabrication mécanique. Le troisième jour, pour le compte du troisième jour, on va réviser pour le compte du troisième jour, mardi soir, ce qui fait qu'on va faire TP sciences des matériaux, on va faire électrotechnique, on va faire comptabilité, on va faire algorithme et structure des données. Maintenant, le jour 4 qui est mercredi, on va réviser pour le compte du quatrième jour de la compo qui est jeudi. Donc, on va faire physique, on va faire sécurité et installation des équipements. Maintenant, le jour 5, c'est-à-dire jeudi même, jeudi soir, il n'y aura pas de révision. Pourquoi il n'y aura pas de révision? Parce que on a déjà eu à réviser pour, parce qu'on ne compose plus. La compo est finie. Donc, il n'y a plus de révision à faire. Maintenant, les stratégies qui vont suivre nous permettront de mieux étudier en fonction de notre planning d'études déjà réalisé. Alors, sans plus tarder, voyons les deux stratégies pour réviser efficacement 2 fois plus vite en période d'examen et en peu de temps. Alors, la première stratégie, c'est quoi? C'est la feuille blanche. La stratégie de la feuille blanche est aussi simple que ça. Elle consiste à prendre une feuille blanche vierge et noter toutes les informations que tu dois retenir dans le cours. Donc, quand tu revises, si tu as dit, bon,
Je révise une comptabilité. Toutes les informations utiles, les formules utiles que tu vas voir, que tu dois retenir, tu notes ça dans ta feuille blanche. Maintenant, pour les gens qui aiment réviser le jour de l'examen, au lieu d'aller prendre le cahier de comptabilité et commencer encore à feuilleter qui ça, je sais même que la formule là, c'était à quel niveau, tu n'as qu'à prendre ta feuille blanche et tu ouvres, tu regardes, tu jettes un dernier coup d'œil, ça va te permettre d'avoir les informations fraîches dans la tête. Donc, la feuille blanche, c'est une très bonne stratégie pour réviser efficacement parce que là-bas, tu notes que les informations utiles et ça te permet de faire le tri vraiment. Alors, tu peux également l'appliquer lorsque le professeur explique un cours qui a un contenu très volumineux ou tout autre cours. Je prends l'exemple du cours de droit, par exemple droit du travail, tu as un cours qui est, bon, généralement que le professeur ne fait pas ça manuscrit, il donne toujours les supports dont il faut photocopier, ce qui signifie que quand il faut photocopier, il faut également lire. Et comme vous n'avez pas le temps de lire tout ça, quand le professeur donne le cours devant, il explique les grandes parties et ce sont les grandes parties qu'il explique là qu'il va vous demander à l'examen. Donc, quand il explique les grandes parties et toi, tu prends les notes parce que là-bas, ce sont des informations capitales, des informations très utiles que vous ne devez pas du tout négliger. Donc, en prenant les notes, ça te permet que quand tu composes en droit, au lieu d'aller encore fouiller que ça, je ne sais même pas là où j'ai jeté le support de cours. Ouais, c'était même encore en quelle page là qu'on parlait du droit de société commerciale. Au lieu d'aller fouiller comme ça, tu es tout simplement là, tu prends ta feuille blanche et tu revises aisément, tu gagnes en temps. Alors, il faut savoir que cette méthode a été testée par moi et dès lors, je l'utilise toujours car elle est très efficace. Je vous invite également à faire pareil. La stratégie numéro 2, 25 minutes d'étude, 5 minutes de pause. Oui, vous l'avez sûrement deviné. Il s'agit bel et bien de la méthode du 25-5 ou la technique de Pomodoro. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la technique de Pomodoro? La technique de Pomodoro consiste à faire 25 minutes d'étude pour 5 minutes de pause. Maintenant, durant les 25 minutes d'étude, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Il faut d'abord commencer par apprêter le minuteur et le régler à 25 minutes. La deuxième chose à faire, c'est de mettre le téléphone en mode avion et éteindre toutes les sources de distraction. Télé, si vous ne pouvez pas mettre votre téléphone en mode avion, vous mettez le mode ne pas déranger. C'est, ça a presque la même fonctionnalité, quoi. Être seul ou presque, vous devez, étant donné qu'on a parlé d'éviter toutes les sources de distraction, vous devez faire l'effort d'être seul. Vous ne devez pas être avec beaucoup de gens. Vous ne devez pas être dans un endroit où il y a trop de bruit. Ça sera très utile. Ça va vous permettre de bien vous concentrer quand vous êtes seul. Lancez le minuteur et commencez à étudier sans toutefois vous laisser distraire. Et cela, je tiens à mentionner que quand vous faites les 25 minutes d'études, de grâce, si vous avez dit que je revise mathématiques, c'est 25 minutes d'études de mathématiques. Ne faites pas que quand vous arrivez à 10 minutes, vous pensez encore, oh, massa, donc c'était la formule là qu'il fallait utiliser en comptabilité. Tu laisses mathématiques, tu peux prendre la comptabilité pour vérifier si l'idée que tu as eue dans la tête est vraie. Non, il faut éviter ça. Donc, tu fais 25 minutes d'études des mathématiques. Maintenant, une fois que c'est fait, dès que les 25 minutes finissent, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends tes 5 minutes de pause et durant les 5 minutes de pause, tu arrêtes de faire tout et tu prends ta pause. Donc, tu règles le minuteur à 5 minutes et tu fais une chose différente de celle que tu étais en train de faire avant. Et tu fais une chose différente de celle que tu faisais durant les 25 minutes d'étude. Et à la fin des 5 minutes, tu arrêtes tout et tu te remets au travail pour les 25 minutes d'étude sans distraction. Ici, là, je tiens à mentionner que durant votre pause, qu'est-ce que vous pouvez faire de différent? Par exemple, vous pouvez décider que, bon, moi, je vais jeter un coup d'œil à la télé, je vais répondre au texto, je vais
aller dehors, prendre un peu d'air, je vais causer. Ça dépend de vous. Il y a plusieurs propositions à faire. Donc, il faut savoir que cette méthode a été testée et approuvée par plusieurs personnes, y compris moi. Donc, si vous l'appliquez, les résultats sont très satisfaisants. Alors, le fameux 25-5. Ah, ah. La méthode du 25-5 ou Pomodoro, si vous préférez, vous permet de rester concentré sur une seule tâche tout en gagnant en temps, car étudier pendant 2 heures de temps en pratiquant cette méthode vous permet de faire 2 heures d'études avec des objectifs précis. Parce que vous pouvez faire également 2 heures à l'étude. Entre faire 2 heures d'études et 2 heures à l'étude, c'est différent parce que quand tu fais 2 heures d'études, tu étudies pendant 2 heures de temps. Et quand tu fais 2 heures à l'étude, tu peux même faire 2 heures sans rien toucher. Alors, maintenant, par contre, en étudiant sans appliquer cette méthode, vous serez amené à vouloir faire plusieurs choses à la fois et celui qui veut tout faire ne veut rien faire, finit par ne rien faire. Donc, ça revient à ce que je disais plus haut, que vous devez vous concentrer à réviser une seule matière. C'est vrai que vous avez des idées quand vous êtes concentré, vous avez l'inspiration, mais de grâce, finissez d'abord les 25 minutes là. Maintenant, comment faire quand vous avez 3 matières à réviser par jour? Si tu as décidé que, bon, pour les 3 matières, je vais étudier une matière en 1 heure, comment tu vas faire? Tu fais les 30 premières minutes, dont 25 minutes de lecture pour 5 minutes de pause. Tu commences d'abord par maths. Tu finis la maths. C'est pas parce que j'ai pris maths que tu dois toujours commencer par ça. Tu peux prendre n'importe quel. Maintenant, après maths, ne finis pas maths en 1 heure directement. Dès que tu finis la maths en 30 minutes, tu prends comptabilité. Dès que tu finis comptabilité en 30 minutes, tu prends économie générale. Dès que tu finis économie générale en 30 minutes, tu recommences donc en maths. Tu finis les 30 minutes de maths. Tu as déjà fait 1 heure. Tu prends comptabilité. Dès que tu finis les 30 minutes de comptabilité, tu as déjà fait 1 heure. Tu prends maintenant économie générale. Voilà, ça te permet d'étudier 3 heures de temps, d'étudier 3 matières en 3 heures de temps. Et je vous conseille, je vous recommande d'appliquer la méthode de Pomodoro et la méthode de la feuille blanche, la technique de la feuille blanche. Ça va vous permettre de vous exercer. Vraiment, en utilisant ces 2 méthodes-là, en les combinant, vous aurez des résultats extraordinaires. Alors, si vous voulez d'autres moyens pour gagner en temps, en travaillant peu, pour avoir des résultats extraordinaires, je vous recommande de lire ou écouter le livre audio La semaine des 4 heures. Il faut savoir que Pomodoro, c'est un mot italien qui signifie tomate. Donc, la technique de Pomodoro a été créée par un Italien. 1 heure de planification peut vous faire économiser 10 heures de travail. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Sergio pour vous servir. Ciao.